Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïle Koné, a présidé les travaux de la 9e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vice-président de la République, M. Tiemoko Meïle Koné, représentant du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président du Conseil national de lutte contre le sida, a présidé le vendredi 14 juillet 2023, à la salle des pas perdus du Palais de la Présidence de la République, les travaux de la 9e session ordinaire du dit Conseil. La première dame, Mme Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, invitée d'honneur de cette session du Conseil national de lutte contre le sida, a participé à la cérémonie. Le vice-président de la République a salué l'engagement de la première dame en faveur des couches les plus vulnérables, de la santé, de la mère et de l'enfant, et des enfants victimes du sida en particulier. Madame Dominique Ouattara a été ainsi élevée au rang de commandeur dans l'ordre de la santé, de même qu'il lui a été décerné le prix spécial du CNLS pour la lutte contre le sida. Émue de cette distinction et ce vibrant hommage à son endroit, la première dame s'est montrée plus déterminée et optimiste, en indiquant qu'au regard des derniers chiffres plutôt encourageants, l'élimination complète du sida devient un objectif atteignable en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, malgré les nombreux défis à surmonter. Cette 9e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, revêt une importance capitale, puisqu'elle marque la reprise des réunions statutaires du Conseil après 3 années d'interruption dues à la pandémie du Covid-19. La question de la lutte contre le VIH-Sida a toujours constitué un volet important de mon engagement en matière de santé, notamment en ce qui concerne l'élimination du sida pédiatrique. C'est dans ce cadre que j'ai mené plusieurs actions et plaidoyers en vue de lutter efficacement contre la transmission mère-enfant du VIH et de promouvoir le traitement pédiatrique sur le continent. À tous, j'exprime ma gratitude et j'émets le vœu que la conjugaison de nos efforts aboutisse à la fin du VIH-Sida en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Je vous remercie. Le vice-président de la République a, à cet effet, engagé le gouvernement à approfondir les solutions proposées par le CNLS en vue de traduire ses recommandations en décision. Au nom du président de la République, le vice-président, M. Tiemoko Meïle Koné, a saisi l'occasion de cette session du CNLS, qui se tient après 3 années d'interruption du fait de la crise du Covid-19, pour lancer un appel à la remobilisation et à l'action coordonnée et solidaire face au sida, visiblement en net recul. Votre dévouement à la cause des couches les plus vulnérables de la société est connu et reconnu ici et à travers le monde. Votre engagement, votre empathie et votre générosité envers les enfants vulnérables du VIH-Sida et plus généralement au bénéfice de la santé de la mère et de l'enfant méritent notre admiration et toute notre reconnaissance. La tenue ce jour de la 9e édition de ce Conseil est l'occasion pour nous, et au nom du président de la République, de lancer un appel à la remobilisation ainsi qu'à l'action coordonnée et solidaire. Ces résultats probants obtenus ces dernières années, reconnus et salués par toutes les instances internationales, sont le fruit de l'approche multisectorielle adoptée par la Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Il nous faut maintenant redoubler d'initiatives et d'efforts afin d'atteindre l'objectif d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. Selon les chiffres présentés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Dimba, par ailleurs secrétaire exécutif du CNLS, il est constaté une baisse régulière de la prévalence du VIH-Sida dans la population au cours des 10 dernières années, passant de 4,7% en 2010 à 1,94% en 2021, soit une diminution de 77% du nombre des nouvelles infections durant la même période, ainsi qu'une baisse de 64% des décès liés au sida. Il est à noter que le Premier ministre, M. Patrick Hachi, président du comité interministériel de la lutte contre le sida, plusieurs présidents d'institutions et des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.